Ça va faire à peu près 1 an. J'ai commencé à faire du packcraft. Un peu à l'arrache, je l'admets. Parce que j'en ai acheté un Décathlon et je suis parti parcourir la Marne. Alors, en faisant attention, en ayant collecté beaucoup d'informations, mais rien ne prépare à la réalité du terrain. Plus ou moins 1 an que je m'entraîne. Et j'ai toujours été attiré par l'eau vive. Qui manque cruellement dans le coin, on va pas se mentir. L'intégralité des rivières intéressantes se trouve sous une ligne. Dans le sud. Parcouru pas mal de terrains dans le Grand Est, avec des petits obstacles sympas, hein, qui sont un peu classe 3, classe 4 pour certains. Ça reste des choses très rares, et malheureusement pour moi, il se passe souvent des kilomètres sans qu'il se passe rien, avec de l'eau plate. Je peux aller à la piscine, faire minimum 1 kilomètre à chaque fois pour préparer physiquement aussi bien mon dos que mes bras. Décider de partir à l'aventure dans le sud, et plus précisément dans le Massif central, pour un entraînement, on va dire, un peu plus costaud. Entraînement qui me poussera à affronter des rapides plus longs et plus costauds que d'habitude, avec une distance en kilomètres qui peut paraître énorme. Je vais aller dans l'Allier, parcourir l'Allier et faire en gros 350 km minimum. Donc il y aura une grosse partie, on va dire 100 km, où ça sera assez violent, et puis une reste où ça sera juste un marathon. Le but de cet entraînement, en fait, c'est de pouvoir faire la partie haute de l'Allier. Là, je vais faire une toute petite partie haute, mais vraiment avec beaucoup de matériel sur moi, que ce soit en termes de caméra, de drone, de sacs de couchage, de nourriture. Et si je réussis ça, je retournerai à la fin de la saison faire le haut allier, mais vraiment le haut allier qui paraît démesuré comparé à ce que je fais pour l'instant. Donc beaucoup de risques parce que je serai tout seul, je peux compter que sur moi-même et sur mon matériel. Donc là il y aura 0 blague, je ferai beaucoup plus attention. Et pas d'assistance possible parce que d'habitude c'était dans le Grand Est. Donc au pire, ma mère était là. Je sais que ça l'effraie beaucoup, le fait que je parte à l'aventure comme ça, que je tombe dans la nature, et je m'en excuse. Quand tu verras cette vidéo, j'espère que tu comprendras pourquoi je fais ça. Mais bon, après ça n'empêche pas que tout mon tracé est indiqué sur une carte. Je ne retire pas certaines alertes sur mon téléphone, il y a des messages qui sont envoyés pour prévenir les secours. Alors, en plus de cette vigilance que je peux avoir sur le terrain, il y a aussi une surveillance matérielle. Bien sûr, je peux pas couvrir tous les risques, mais en soi, on peut se noyer dans sa baignoire avec 10 cm d'eau, donc le risque 0 n'existe pas, mais ça veut pas dire forcément que ça arrive dans une rivière. Et puis j'ai besoin d'être chahuté aussi. J'ai besoin de... Quand le courant nous porte dans le rapide, quand on est entraîné par ça, c'est une sensation tout à fait agréable qui ne fait qu'on se sent vivant, c'est à la fois... une manière de prouver qu'on n'est pas plus fort que la rivière, mais qu'on a su réagir au bon moment pour pas se retourner, pour pas avoir d'accident. C'est une question de maîtrise, et ça c'est beau, ça, je trouve. Donc je fais cette vidéo pour que ce soit un journal de bord. Je vais essayer d'agrémenter ça avec des avis un peu de tout le monde. De toute manière, là on est le 1er juillet, mon départ est le 26, donc on va continuer l'entraînement quand même, hein. Il y a une petite descente de prévue et on peut encore pas mal progresser, et puis continuer à s'améliorer. Mais la partie supérieure de l'Allier qui, d'après les topos que j'ai vus, sont quand même des prises de décision et de mémorisation quand même assez conséquentes. Donc j'espère valider ça au mieux pour justement permettre de régler ça au plus vite, quoi, de se dire c'est bon, on peut y aller. Parce que là pour l'instant, on part pas. Tant qu'on n'a pas validé cette étape, on ne peut pas partir. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de se dire déjà que peut-être on n'y arrivera pas, que c'est peut-être une fin d'aventure dès le début, mais bon, il va falloir être fort, être solide, rien se casser dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'une jambe c'est minimum 6 semaines, donc sinon ce sera compliqué, mais bon, on va essayer. Pour remplir nos objectifs de l'année, en termes de sport, et puis en termes de distance aussi. On va bien faire beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière j'avais fait 150 km, là j'aimerais au moins doubler cette distance. Et je garde aussi en tête la Loire,
à faire en intégrale, ce qui est encore une autre aventure là de plus de 700 km, mais ça on verra en temps voulu, pas tout de suite, ça c'est l'année prochaine. Une des premières règles de sécurité, c'est de faire des cartes précises avec les lieux où vous pouvez vous arrêter, les gares, les restaurants même, parce que vous savez pas si vous allez avoir du réseau. J'ai parcouru l'ensemble de toutes les possibilités qui existaient sur toutes les rivières où je vais. Parce que quand on voit la réalité du terrain, c'est des terrains qui sont très abrupts. Parfois il peut y avoir des bords qui sont raides comme un piquet et qui mesurent 2 à 3 mètres. En sachant qu'on est dans un truc qui flotte et que si on s'accroche au bord, le bateau peut partir d'un autre. Et vous vous retrouvez à faire la planche entre le bord et le canoë. Donc il est préférable de faire toujours des cartes. Pour dire là où on peut être, c'est pour s'arrêter. Et pour, moi en général, j'ai 3 systèmes redondants. Le premier c'est la trace que j'ai faite, qui me permet de savoir où je suis. La deuxième, c'est une localisation avec points ponctuels qui permettent de définir à une personne dans quel secteur je suis pour envoyer les secours. Et je vais rajouter un troisième système qui permet au téléphone, un serveur en fait, de déclencher une alerte si je valide pas mes objectifs définis au préalable. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire des cartes et la sécurité. Après bien sûr, comme protection de base, j'ai un gilet de sauvetage et un casque. C'est la base. La prochaine sortie qu'on va faire, et que vous pourrez suivre sur Instagram parce que j'adore partager les paysages, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais du packcraft. C'est en Alsace et c'est Lille. Alors c'est très marrant parce que quand on écrit en majuscule, enfin quand on met la première lettre en majuscule, ça fait 3 bâtons. Ça me fait très rigoler. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Et donc petite sortie, 20 km. Là c'est plus pour prendre un peu de repos et de vacances. Et pour tester ma nouvelle installation. Un des ennemis principaux quand vous faites du canoë, que ce soit pour 2 jours ou pour 10 jours, c'est le poids. Le poids n'est pas un problème quand vous êtes sur l'eau dans une moindre mesure. Mais de la gare où vous êtes au lit de la rivière, il faut le transporter. En moyenne, mon sac pèse 27 kg. J'ai pas fait l'armée, donc je suis pas habitué à porter 30 kg sur le dos en courant. Donc c'est très lourd. C'est très lourd, il y a un risque plus élevé de se dégommer une cheville. Et ce poids augmente au retour parce que vous avez des affaires mouillées qui augmentent parfois d'1 kilo le poids du sac. Donc j'ai décidé d'abandonner la tente qui pourtant apportait un sentiment de sécurité parce qu'en soi une tente ne protège pas contre un animal sauvage qui veut votre peau ou un arbre qui chute parce que la tente pesait 2,2 kg. J'ai pris un hamac et un tarp. Le hamac sert de secours, mais sinon je dormirai avec le canoë retourné pour me servir de matelas et d'isolation par rapport au sol, et le tarp au-dessus s'il pleut. Dans la mesure du possible, ça réduit le poids à 1,250 kg pour le couchage. En sachant qu'il n'y a pas de matelas, donc on peut même le mettre, ça fait 2,7 kg pour la tente et le matelas. Donc on va voir si c'est supportable et puis si ça marche bien. J'ai une solution anti-moustique entre guillemets avec le hamac, mais est-ce que j'arriverai à bien dormir sur le canoë? Ça c'est une autre histoire.
Bon, ça fini. Alors, on va voir si tous nos efforts ont servi à quelque chose. Est-ce que globalement le sac est moins lourd, mais vraiment moins lourd? On va voir ça tout de suite. Alors, le compteur, il est là. Genre! Non, par contre, vache! 17 kg 3! Alors. Il y a tout, il y a la bouffe, il y a plein les trucs, et il fait 17 kg 3. Donc je peux carrément m'emporter des tenues et tout, des trucs, du confort en plus! Ouais, j'ai rajouté un oreiller d'ailleurs. Un oreiller ultra confort Décathlon, avec une belle mousse bien molletonnée à l'intérieur. J'ai deux trucs de confort en fait. Le premier c'est l'oreiller, et le deuxième c'est la cafetière italienne. En vrai je suis trop content. Je suis trop content parce que à porter, ça va déjà être quelque chose. Du coup pour la bouffe, on va essayer de pas faire compliqué. Le problème étant que tout simplement ça pèse lourd, l'emballage unique rajoute du poids donc c'est pas écolo, et il faut se le trimballer après, et aussi ça coûte cher. En moyenne, si vous prenez 3 repas par jour, on est sur 20 balles.
Donc même en étant le plus juste possible, ça coûterait toujours cher. Donc je vais essayer un truc, de la semoule, et du concentré de tomate, et un demi-concombre. Si ça marche, mes repas coûteront moins d'1 €, et ils seront beaucoup plus transportables. Mais du coup on va goûter. Un peu chaud même, un peu chaud. Bah, ça ressemble à de la purée hein, globalement. C'est pas dégueu, c'est pas le meilleur plat que j'ai fait. Hein. C'est sûr que là-dessus j'ai été plus créatif, mais en vrai ça fait le taf. Ça fait le taf et puis on a forcément sur de longues périodes, je pense pas que je pourrais trouver mieux. Bon après on pourra peut-être aussi trouver des petits points sympas où se nourrir. On sait jamais. Mais bon c'est pas une majorité des cas. Ah ouais ça passe, c'est pas si mauvais. Hein. Bon bah ça c'est validé.